Salut à tous les bridgers et bienvenue sur ma chaîne Bridgemania. J'espère que votre bien-être se porte au mieux et nous continuons cette série speedrun. Nous expliquons les enchères et nous expliquons le jeu de la carte. Donc c'est parti avec ce contrat de 4 piques. On commence avec une ouverture au flanc de 2 cœurs. Alors qu'est-ce que ça signifie l'enchère de 2 cœurs? L'ouverture de 2 cœurs, c'est une ouverture dite faible. Normalement, avec un jeu un peu plus fort, on aurait plutôt ouvert d'un cœur. Avec 2 cœurs, on promet en fait un jeu faible, ce qui est assez paradoxal, puisque en fait, euh, on met une enchère qui est plus forte que au palier de 1. C'est justement l'effet de l'enchère de barrage, c'est-à-dire on brûle les enchères qui sont précédentes pour que le travail des adversaires soit plus dur à pratiquer pour pouvoir trouver une manche convenable. Donc cette enchère de 2 cœurs, c'est une enchère pour empêcher les adversaires de trouver le bon contrat. Ensuite, Nord passe, 3 cœurs ici. Là, c'est ce qu'on appelle le prolongement du barrage. Donc sur le 2 cœurs qui promet en gros 6 cartes à cœur et 2 des gros honneurs, c'est-à-dire parmi As-Roi-Dame, 2 parmi As-Roi-Dame, 3 cœurs va prolonger le barrage, c'est-à-dire que celui qui enchérit avec 3 cœurs, eh bien, il promet un fit 9e, c'est-à-dire il va prolonger le barrage. Et sur ce 3 cœurs, nous intervenons donc ici à 3 piques. Alors 3 piques, il faut combien de cartes à pique pour intervenir à 3 piques? Bon, il faut déjà au moins une dizaine de points. Au moins une dizaine de points et 5 cartes. 5 cartes sont suffisantes pour pouvoir intervenir. Et le mieux, évidemment, c'est d'avoir un jeu qui est plutôt irrégulier. C'est un petit peu mieux. Si vous avez un jeu régulier, ça sert presque à rien d'intervenir. C'est mieux de laisser jouer. Vous verrez ça au fur et à mesure des enchères que vous ferez dans les clubs. Plus vous avez un jeu régulier et moins c'est intéressant d'intervenir. Parce qu'un jeu régulier, si vous avez un jeu régulier, il faut déjà avoir l'arrêt dans la couleur de vos adversaires. Et pour avoir l'arrêt dans la couleur de vos adversaires, eh bien, il faut quand même détenir au moins un arrêt et demi. C'est-à-dire comme 2 arrêts. Et c'est un peu compliqué quand vos adversaires ont déjà ouvert de 2 cœurs qui ont déjà promis 2 gros honneurs. Donc l'intervention à sans atout, elle est un peu limitée. On a passé, et notre partenaire a décidé de mettre 4 piques. Il a estimé que le jeu en valait la chandelle et que la manche à pique était possible. Il a mis 4 piques, suivi de 3 passes. C'est parti avec cette entame du roi de cœur, qui n'est pas du tout étonnante, puisqu'en fait, l'ouverture de 2 cœurs a signifié tout ça. Donc le roi de cœur, moi je vais mettre petit, voilà. La dame de cœur, et attention, c'est là que tout va se jouer, ici. C'est ce moment-là qui est décisif. Dites-moi ce que vous auriez fait. Moi, je vais essayer de lire dans vos pensées. Vous savez quoi? Je suis sûr que, allez, 95% d'entre vous, ils vont décider de mettre le 9. Ça, c'est sûr. J'ai raison, n'est-ce pas? Bon. Eh bien, il ne faut pas du tout couper avec le 9. Pourquoi? Il faut déjà commencer à faire un plan de jeu. On avait déjà une perdante avec les cœurs, ok? Une perdante avec les piques, l'as de pique, on va pas pouvoir y échapper. Et une perdante à carreau, c'est sûr. Parce que vous voyez bien qu'à trèfle, on va pas pouvoir dégager une extra gagnante. Donc la perdante à carreau, elle est indéniable. Donc couper avec le 9 de pique, ben, en fait, ça servira à rien. Quelque part. Quelque part, vous coupez même avec votre argent. Vous voyez, le roi, la dame, le valet, le 10 et le 9, ils ont exactement la même valeur. Là, ce sont des cartes strictement équivalentes. Donc, on ne perd rien à jouer juste la carte qu'on est sûr de perdre. On ne perd rien à faire ça. Je vais juste donner la carte que je vais perdre inéluctablement.
Et voilà qu'on me retire on me tire la dame de carreau. Ainsi, je vais pouvoir récupérer la main. Je vais pouvoir tirer roi de pique, dame de pique, et je continue jusqu'à ce que l'As sorte. Là, évidemment, la distribution, elle est comment? Comme il y avait une carte qui est sortie en ouest, et qu'après il s'est défaussé, c'est certainement un 4-1. Est possède encore 2 cartes à pique, dont l'As de pique. On continue notre harcèlement. Il faut qu'on lui retire exactement tous ses piques. Donc c'est parti. As de pique. Et là, peu importe ce qui me sort, je sais que de toute façon, je fais le reste d'élevé. Pourquoi? Je coupe, normal, je coupe avec même une carte maîtresse. 5 de cœur, il ne me sert à rien. Et surtout, je joue le 10 de pique qui va tirer le dernier atout. Et vous voyez bien qu'on fait le reste. Donc essayons de voir si on avait fait l'erreur de ne pas avoir joué le carreau et par exemple d'avoir joué, je sais pas moi, si on avait joué coupé à pique. Imaginons qu'on est coupé à pique. Ok. Donc là c'est parti. Les principes à l'atout, qu'est-ce que c'est? C'est je tire à tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'atout d'un côté comme de l'autre. Donc je tire roi de pique, etc. Dame de pique. Là vous voyez, c'est plutôt une mauvaise nouvelle parce que c'est un mauvais partage. Il y a quelqu'un qui va avoir autant de cartes à pique que nous. Bah oui. Souvenez-vous qu'on avait coupé une carte à pique en sud. Donc Est, lui, il possède 2 cartes à pique. Nous, on possède 2 cartes à pique. Et lui, il possède l'As. Donc maintenant, je ne peux pas jouer valet de pique. Pourquoi? Parce que il y a des cœurs en jeu. Eux, ils ont des cœurs maîtres. Donc si je tire le valet de pique, je vais retirer ce 4 de pique. Et eux, ils vont pouvoir jouer cœur. Et ils vont me faire jouer ma dernière carte à cœur. Et ça va être très compliqué pour moi de continuer. Ah, voilà une séquence d'enchères qui est très intéressante parce que je ne sais pas si je l'ai mentionné dans la chaîne, je pense que c'est la première fois. Donc c'est un contrat de 7 piques, c'est un grand chelem pour la couleur pique. Donc 2 piques, l'ouverture de pique, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une ouverture avec 6 cartes à pique plutôt solide. Là, vous voyez, bon, là vous pourriez vous dire, bon, l'ouverture de 6 piques, elle est un peu limite, de 2 piques. L'ouverture de 2 piques, elle est un peu limite parce qu'on n'a pas les 2 gros honneurs. Alors, il peut y avoir une petite exception à cette règle. Si moi-même j'ai cette main-là, je vais probablement ouvrir de 2 piques parce que, premièrement, on a Dame-Valet, c'est pas rien. Bon, il y a pire comme distribution à pique, mais surtout, on a 4 cartes à trèfle. Et ces 4 cartes à trèfle, on va dire qu'elles vont un petit peu renforcer la distribution du jeu. Donc l'enchère de 2 piques, elle n'est pas tellement illogique, puisque ces 4 cartes à trèfle vont pouvoir un petit peu compenser en termes de distribution. Et là, après l'ouverture de 2 piques, nous avons le 4 sans atout. Alors, là ici, communément, le 4 sans atout, il signifie quoi ici? Eh bien, le 4 sans atout, il signifie ce qu'on appelle le Blackwood. Ça veut dire le Blackwood, c'est la demande aux As. Là ici, dans les temps anciens, on demandait juste les 4 As. Là ici, avec le nouveau Blackwood, c'est un Blackwood avec 5 clés, c'est-à-dire tous les As, y compris le roi d'atout et la dame d'atout. C'est très important d'avoir tous ces éléments-là pour savoir à quel palier on va jouer. Si c'est, on va rester 5 piques, on va augmenter à 6 piques ou aller à 7 piques jusqu'au grand chelem. Donc la passe. Et c'est quoi les réponses sur ce 400 atouts Blackwood? En fait, les réponses, c'est suivant le nombre d'as et de rois que vous avez. Là ici, vous voyez, je ne possède que l'as de trèfle, ce qui est déjà beaucoup quand on a une enchère faible. Là ici, on a l'as de trèfle et on n'a rien d'autre. Les réponses au Blackwood sont 5 trèfles, soit vous en avez 0 clés, ou soit 3 clés. Ça veut dire soit 3 as ou bien avec le roi d'atout, c'est-à-dire le roi de pique, ou bien 0. Si vous dites 5 carreaux, vous en avez 1 ou 4 clés. Si vous avez 5 cœurs, vous avez 2 clés, sans la dame,
Et si vous dites 5 piques, vous avez 2 clés avec la dame. Donc là, moi je possède un seul as, donc je vais dire 5 carreaux. D'accord? Alors après, on peut se dire, mais pourquoi il y a une ambivalence? Pourquoi il y a 2 significations pour une même enchère? L'autre fait le raisonnement. Si par exemple, le gars en face de moi, mon partenaire, il a 3 clés. Si moi je dis 5 carreaux, c'est-à-dire avec 4 clés, 3 plus 4, ça fait 7. Il ne peut pas y avoir 7 clés. Au maximum, j'ai 5 clés. Donc forcément, c'est une clé. Ok, je réponds 5 carreaux, passe, et mon partenaire dit 7 piques. Ça veut dire qu'avec tous les éléments qu'il a, il est capable de dire 7 piques. De faire 13 levées. En principe, pour demander un contrat de 7 piques, il faut savoir compter 13 levées avec les 2 jeux. Et c'est parti, l'entame roi de cœur. Alors effectivement, 7 piques, c'est le mieux. Des fois, on peut rectifier en disant 7 sans atout, parce que 7 sans atout, si on joue un match par paire, donc chaque point compte en match par paire, 7 sans atout, ça sera un petit peu mieux. Mais là, effectivement, on ne peut pas dire 7 sans atout. Pourquoi? Parce que le gars, il n'a pas le roi de cœur. Il n'a pas l'assurance que moi, j'ai le roi de cœur. Et il peut y avoir des problèmes, justement, dans la couleur cœur. Donc c'est parti. Pas le choix, je dois faire de l'as. Et comment je dois la jouer, cette main? Alors, est-ce que c'est utile de couper le 3 de cœur? On voit largement que c'est pas utile. Pourquoi? Parce que il y a des extra gagnantes qui pleuvent de partout. Là, ici, soit je fais une extra gagnante à carreau, soit je fais une extra gagnante à trèfle. Là, il y a le choix. Donc, j'ai pas besoin de couper. Alors maintenant, vous pourriez être tenté de faire certaines stratégies. Là, ici, la stratégie qu'il faut faire ici, c'est d'abord de tirer les piques ici. Ok. Donc là, l'ensemble, c'est 3-2. Donc c'est plutôt pas mal. Mais je ne vais pas tirer trèfle. Pourquoi? Question de sécurité, c'est un principe de sécurité. Si vous tirez trèfle tout de suite, qu'est-ce qui peut se produire d'après vous? Là, quand même, on a 9 cartes. Alors, la distribution 4-0, c'est sûr qu'elle est moins probable, mais elle a quand même 10% de chance. Il n'est pas rare que quelqu'un puisse avoir une chicane. Donc si je tire trèfle, il est fort probable, vous voyez, que quelqu'un y coupe. Alors bien sûr, dans 90% des cas, vous allez réussir. Peut-être sans vous rendre compte du risque que vous prenez, vous allez peut-être réussir. Mais là, vous voyez, si vous tirez 5 de trèfle avec toutes vos cartes à trèfle ici, vous laissez une chance vraiment non négligeable de vous faire couper. Et là, vous vous êtes fait couper. Et non seulement ça, mais cœur. Bon, là, ils disent contrat échoué, mais ils auraient joué cœur et vous aurez fait chuter de 2. Donc là, il faut faire très gaffe. On ne va pas jouer justement trèfle, il faut jouer, bien entendu, les carreaux. Donc on va voir ça tout de suite. Bien sûr, on prend l'as. As roi de pique, normal, et en plus, ça débloque la couleur. Et là, bien sûr, je sais, ça peut venir aussi du fait que vous n'avez pas envie de couper des honneurs, mais là, couper un honneur ne va rien changer. Là ici, on se sert de quelque chose à carreau pour pouvoir communiquer. Et là encore, qu'est-ce que vous allez jouer? Il y en a parmi vous qui vont peut-être jouer le 4. Et là, c'est très mal joué de jouer le 4. Il faut jouer le valet. Il faut être sécure sur ce coup-là. Pourquoi? Parce que si vous jouez le 4, vous pouvez vous faire surcouper aussi. Vous jouez le valet, vous êtes sûr de remporter la manche, enfin de remporter le pli. Et ensuite, vous jouez la dame pour tirer le dernier. De toute façon, il en reste juste une carte de l'autre côté. Et ainsi, vous avez enlevé toutes les cartes à pique, vous êtes revenu à la maison en sécurité, et seulement maintenant, vous allez remonter pour pouvoir, par exemple, défausser ce 3 de cœur sur la dame de carreau. Et faire ainsi tous les plis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, et moi je vous dis à une prochaine fois, et bon bridge.